Ariane Beauferret, une enquête de la journaliste Gabrielle Duchesne parue dans la presse cette semaine montrait une forte augmentation de l'exploitation sexuelle des enfants en ligne au Canada. C'est un phénomène de société assez inquiétant. Ariane, est-ce Tout qu'on à a des fait. chiffres et aussi qu'est-ce qui cause cette augmentation? Alors les chiffres tout d'abord, donc on parle vraiment d'exploitation sexuelle des enfants en ligne. Par exemple, en 2014, des affaires déclarées à la police, il y en avait 3000 à peu près par année. 2020, on était déjà monté à 9000. Ça, c'est vraiment ce qui arrive dans les mains de la police. Après, des signalements. Donc ça, c'est des signalements, c'est des parents, c'est des victimes qui vont les faire au Centre national contre l'exploitation des enfants. 2020-2021, il y avait 52 000 signalements au Canada. 2023, on est rendu à 103 000 signalements, donc le double. Est-ce que c'est simplement parce que les gens signalent davantage, sont plus sensibilisés à la question? On ne pense pas vraiment que ce soit ça, même si, parce que les outils étaient déjà là pour signaler. On a un site web qui s'appelle CyberAide. Il y avait déjà des ressources pour pouvoir faire facilement un signalement, dire voilà, je pense qu'il y a une situation où j'ai vécu une situation, mon enfant a vécu telle situation. Et donc non, c'est vraiment plus que les gens signalent beaucoup plus. Il y a eu la pandémie qui a fait un effet, en fait, une des causes, c'est que les enfants se sont retrouvés beaucoup plus devant les écrans, que ce soit télévision, mais aussi ordinateur, tablette, cellulaire, beaucoup plus seuls. Et donc, il y a le fait de se retrouver seul devant ces écrans-là, ça a facilité finalement qu'il y ait ce qu'on appelle du leurre. Donc, ça va être des prédateurs qui peuvent être des jeunes adolescents ou des adultes qui vont essayer de rentrer en contact avec des enfants via des applications de chat, via Instagram, via Facebook. En se faisant passer pour un autre jeune. Par exemple, en se faisant passer par un autre jeune, puis en disant « Oh, j'aimerais te voir en photo, je t'envoie une photo de moi. » Il parlait entre autres d'une application dont je n'avais pas encore entendu parler. Est-ce que tu as vu ce nom-là passer? C'est Omegle, tu avais entendu parler? Oui, ça c'est une application de chat en ligne en fait où l'application te met en lien avec un inconnu quelque part sur la planète. C'est et donc, c'est pour faire des rencontres, il n'y a pas forcément de photos ou de vidéos, mais si un enfant se retrouve là-dessus, il est avec un inconnu, puis l'inconnu peut dire que c'est un enfant de 7 ans, un enfant de 12 ans, alors que pas du tout. Pas du tout. Ariane, je me demandais, si on est un parent, on est inquiet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'exploitation sexuelle en ligne de nos enfants? Et qu'est-ce qu'aussi, comme société, on peut faire? Déjà, un parent qui a des soupçons ou qui a vraiment vécu quelque chose avec son enfant, il y a le site cyberaide.ca ou aidez-moi.ca qui existe. Il y a des équipes de soutien à distance qui sont en lien aussi avec la police, donc qui peuvent facilement supprimer des comptes, par exemple, de personnes qui vont aller faire de la sextorsion, qui vont aller chercher à obtenir des images intimes d'enfants, par exemple. Et il y a des outils gouvernementaux. Moi, ce que je reproche à ces outils, c'est beaucoup qu'ils vont se baser sur la sensibilisation d'une part. Donc, comment est-ce qu'on parle à nos enfants de qu'est-ce que c'est un sexto, comment est-ce qu'on utilise bien Internet. C'est important de le faire, mais c'est pas suffisant. Et aussi, c'est basé sur la culture du consentement, où on va apprendre aux enfants à c'est mon corps, je partage pas des images de moi, ou je donne pas la main à quelqu'un, j'utilise pas mon corps d'une façon qui me rend mal à l'aise finalement. Je prends mes décisions par rapport à mon corps. Sauf qu'est-ce qu'un enfant très jeune peut vraiment consentir de manière éclairée? C'est ça. Et puis même un adolescent. Parce que la majorité des abus, il faut le savoir, c'est sur les jeunes filles de 12 à 17 ans. C'est à peu près 80%. 70. 7 jeunes filles 7 abus sur 10, c'est des jeunes filles de 12 à 17 ans. Ensuite, c'est des jeunes filles plus jeunes. Et donc, est-ce qu'elles peuvent vraiment consentir? Non. Et même si elles sont informées, même si elles sont sensibilisées, même si on leur a parlé du consentement, il reste que c'est des jeunes qui sont plus impulsives, qui vont prendre plus de risques parce que c'est dans leur âge, en fait. Et donc, ça suffit pas. Moi, ce que j'aimerais qu'on propose, c'est plus une culture du sens du sacré du corps, de la beauté du corps, et aussi qu'on revienne à la culture de la chasteté. Et ça, c'est quelque chose... Tu as dit un gros mot, là, le mot chasteté. Imagine le gouvernement du Canada lancer une grande campagne de chasteté. Ouais. C'est un beau programme, Ariane. Un très beau programme. Et ça a l'air gros comme ça. Mais la chasteté, c'est qu'il faut séparer ce mot, en fait, d'uniquement le faire venir en lien avec les relations sexuelles. La chasteté, c'est avoir un sain rapport aux autres avec mon corps, dans mon corps. C'est pas juste l'abstinence. C'est pas du tout juste l'abstinence sexuelle ou la façon dont j'ai des relations sexuelles, les moments où j'ai des relations sexuelles. C'est pas ça du
du tout. Une personne célibataire, un jeune, un enfant peut apprendre aussi à quel est le rapport sain que j'ai aux autres. Et donc, c'est dans la façon dont je pose mon regard sur les autres, dans la façon dont j'interagis avec eux. Un enfant de 7 ans, il va sauter dans les bras de son enseignant qu'il aime beaucoup, lui sauter dessus, lui faire un gros câlin. Un adulte, on ne fait pas ça parce qu'on sait qu'on respecte une certaine bulle, en fait, et ça peut mettre une personne mal à l'aise. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. C'est quelque chose dont on doit montrer l'exemple, on en parle avec les enfants. Et au final, quand ils deviennent adultes, ils sont capables de développer un rapport qui ne va pas utiliser l'autre, ne va pas en faire un objet. Non, mais tu parlais aussi de forme de chasteté, mais il y a aussi une éducation, il y a aussi une immaturité affective chez ces jeunes-là, souvent qui va tendre à vouloir plaire ou à chercher l'affection peut-être, selon leur blessure, si avec les parents, d'aller chercher l'affection peut-être à l'extérieur du foyer. Ouais, c'est ça. Oui, donc, ça clairement. explique des fois, même s'ils savent que les sextos, c'est peut-être pas bon. Et pourtant, il y a la 4e saison de Sex Education qui sort sur Netflix, puis déjà, on voit vraiment des jeunes jouer. Il y a aussi un autre rôle, c'est celui du parent. Est-ce que c'est normal que 86% des 9 à 11 ans soient sur les réseaux sociaux ? Ça, c'est ça au Canada, ouais. 86%. Ça ne devrait pas. Et le rôle parental, c'est d'admettre un contrôle parental, de ne pas forcément donner un cellulaire à un jeune. Une grande naïveté, c'était ma question. Il y a quand même... c'est assez répandu, là. On fait un sondage chez les parents autour de nous, puis on se rend compte qu'il y a une... Oui, j'ose dire naïveté. On pense a priori que ce qui se passe sur la tablette, sur l'écran, c'est de l'éducation, c'est d'aller chercher, faire des recherches dans le cadre d'un travail scolaire. Parler à ses amis. C'est comme bénin. Ouais. Puis, quand on voit les données comme ça, pas le choix de constater que c'est... Ou on est naïf en pensant « mon enfant, il est meilleur que les autres. Lui, il ne ferait jamais ça. » Ou il ne va pas tomber dans les pièges des prédateurs sexuels qui utilisent ces outils-là depuis 20 ans, 30 ans. C'est pas la même génération. Par exemple, il y a 20 ans, les outils étaient beaucoup moins développés, beaucoup moins connus. Aujourd'hui, on a des prédateurs dans la vingtaine qui sont très à l'aise et qui ont beaucoup de tactiques pour attirer les jeunes. Même mettre des photos de ses propres enfants sur Internet, il y a un danger. C'est de plus en plus connu là, que les pédophiles peuvent utiliser ça. Puis là, avec la montée de l'intelligence artificielle, modifier les images, puis arriver à des images de pornographie. Ce qui est mis en ligne n'est jamais supprimé, en fait. C'est là depuis toujours. On pense que si on le supprime, ça n'existe plus, mais c'est toujours là. Tu parlais, Ariane, d'éducation à la chasteté. Je me demande aussi s'il n'y a pas une éducation à la pudeur. On montre aux enfants des images de vedettes à moitié nues constamment. Ça leur donne une forme de modèle aussi. Si je montre mon corps davantage, je serai plus aimé, plus populaire. Il y a peut-être un enjeu là aussi. Il y a des corps aussi qui sont modifiés, qui sont photoshopés, irréalistes. C'est pas pour rien aussi qu'il y ait des jeunes filles qui souffrent autant d'anorexie ou de pensées suicidaires ou qui ne veulent plus devenir des femmes face à ces modèles-là qui sont inaccessibles et parce qu'ils sont irréalistes en fait. C'est beaucoup d'enjeux qui expliquent ces abus sexuels, je pense. Merci beaucoup, Ariane Beauferré. Tu es membre de rédaction du magazine Le Verbe. Merci pour tes réflexions aujourd'hui. Merci, Simon.